Bonjour et bienvenue sur notre série de podcasts Et après, vos podcasts dédiés au business et travail d'aujourd'hui et de demain. Cet épisode vous est présenté par Acer for Business et Chrome Enterprise. Et pour inaugurer ce tout premier épisode dédié à l'e-business, nous accueillons aujourd'hui Guylain Dominé. Guylain, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant et formateur pour la société GoWithYou qui forme aux usages des Google Workspace et des Chromebooks. Et ensemble, nous allons décrypter les changements opérés depuis les premières mesures de confinement. Et nous verrons quelles sont les bonnes pratiques et les outils indispensables à adopter pour assurer le succès et la renommée de son business en ligne. Alors, Guylain, pendant les différentes mesures de restriction qui ont jalonné 2020 et 2021, qu'est-ce qui a profondément changé pour tous ceux qui ont un commerce ? Ce qui a pu changer, c'est bien évidemment une prise de conscience qu'il fallait jouer sur de très nombreuses échelles. Il fallait à la fois jouer sur une échelle internationale. Il était peut-être plus facile de vendre ses productions artisanales au fin fond du Japon grâce à l'Internet et en même temps avoir une vision hyper locale, c'est-à-dire permettre à des clients qui ne nous connaissent pas encore de pouvoir accéder à nos productions avec justement l'utilisation de réseaux sociaux, l'utilisation d'apps mobiles. Donc cette considération d'une échelle très distendue et en même temps très rapprochée a dû être un sérieux challenge. Et oui, alors du côté des professions libérales, elles aussi contraintes de se plier aux mesures sanitaires, comment s'est effectué ce tournant ? Et on pense bien sûr aux professions liées à la santé, mais aussi toutes les personnes en freelance, les artistes ou le monde de la formation qui vous concerne directement. On va dire que de manière plus générale, tout ce qui concerne la transmission de connaissances, il y a eu ici une nécessité absolue de repenser ce qu'on appelle l'ingénierie pédagogique. Comment je transmets ? Comment je forme ? Comment je peux rendre au maximum vivant et interactif des moments qui sont nécessairement faits à distance ? On a vu le boom des visios. Nous qui utilisons constamment Google Meet, on est bien placé pour savoir à quel point il y a des contraintes de fatigue quand on a de très nombreuses sessions en visio à assurer dans la journée. Il y a là de véritables enjeux cognitifs. L'ingénierie pédagogique a dû s'adapter et tenir compte de tous ces éléments pour soutenir l'effort d'intention. De ce point de vue, on va retrouver des fonctionnalités très sympas. Le fait, par exemple, de faire des fameuses breaking rooms, des petites salles où on va se retrouver comme si nous étions autour d'une tasse de café. L'intégration de tableaux blancs numériques comme le Jamboard, où on va pouvoir finalement renouer avec ce besoin du post-it, d'écrire, d'avoir ce flux d'idées. Donc tous les aspects professionnels, tous les métiers ont été impactés et même des métiers pour lesquels ça pouvait être particulièrement complexe de facto parce qu'il a fallu aussi très certainement aller vers du transmédia, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se contenter juste d'une page web, d'un banal référencement. Il fallait pouvoir afficher à la fois des vidéos, parfois faire du podcast, parfois mélanger des images animées avec d'autres supports écrits. Il fallait pouvoir aussi coloniser des espaces de communication pour créer autour de nos productions, notamment artistiques, une véritable communauté. On pensera naturellement à Facebook par exemple, mais d'autres sont déjà plus précis. LinkedIn a vu un très grand nombre d'artistes arriver sur cette plateforme, alors qu'elle était très largement envisagée plutôt pour les professions libérales ou les grands groupes. Preuve qu'il y a une extension du domaine de la lutte, si j'ose dire, pour ces créatifs. Et oui, on a pu le constater, des commerces et des marques ont connu des succès remarquables pendant cette crise sanitaire. Alors, selon vous, quels sont les différents ingrédients qui leur ont permis de tirer leur épingle du jeu ? Alors en cette période où on a véritablement besoin d'affirmer l'existence de sa marque, de sa boutique, il y a quelques bonnes pratiques qui me semblent tout à fait judicieuses de prolonger. Je crois que bien évidemment la collaboration et le choix d'une plateforme, si on travaille avec une équipe ou avec des tiers, des prestataires, etc., il faut une bonne plateforme de collaboration. Ça me semble évident puisque dans cette période où on bosse tantôt chez soi, tantôt dans un bureau, tantôt dans un open space, tantôt sur la route, il nous faut une plateforme qui nous permette de facilement échanger, d'être toujours au courant des commandes, de pouvoir facilement échanger avec nos clients. Donc un bon environnement de travail, ça me semble franchement nécessaire. De notre côté, nous on utilise au quotidien Google Workspace et franchement on ne pourrait plus faire sans parce qu'on peut échanger avec des collaborateurs qui sont à l'autre bout de la planète, mais aussi à l'autre côté de la rue. Je peux travailler aujourd'hui avec mon laptop, mais tantôt je pourrais travailler avec mon smartphone pour pouvoir
toujours être dans le bain et de pouvoir collaborer et ne jamais louper l'information. Je crois que ça, c'est vraiment fondamental. Deuxième point, il faut effectivement pouvoir se transformer par moment en véritable community manager. Il faut donc pouvoir nourrir les différents réseaux pour pouvoir être au plus près de ce client. Et effectivement, il y a là peut-être un changement de paradigme. On pouvait imaginer, et peut-être que certains encore imaginent aujourd'hui, que des réseaux tels que TikTok peuvent être une sorte de zone non commerciale, mais si en fait il faut aller justement là où se trouvent nos clients, c'est une preuve qu'il faut pouvoir aller vers les réseaux qui sont utilisés aujourd'hui. Et donc forcément une montée en compétences, on ne s'improvise pas à réaliser des petites vidéos sans un minimum de savoir-faire, donc il faut se former pour apprendre à utiliser tout cela. Je crois qu'il y a là de véritables communautés d'utilisateurs parmi les commerçants qui n'hésiteront pas à échanger les bonnes pratiques, à apprendre. Donc il faut effectivement dépasser l'idée des pages jaunes, de la simple page web. Alors, pour récapituler, la recette du succès pour les business, c'est notamment une plateforme solide pour communiquer entre collaborateurs, viser le transmédia, ne pas avoir peur de faire sa place parmi les nombreux réseaux sociaux. Est-ce que vous auriez un dernier ingrédient à conseiller, le petit plus, qui fidélise une clientèle et qui permettra de toucher un plus large spectre ? Je crois que lorsqu'on a bien travaillé sur son image, que l'on sait diffuser du contenu, il faut pouvoir aussi être dans une autre approche que du top-down. L'idée, c'est de ne pas être dans un schéma unidirectionnel, c'est-à-dire si vous êtes bien référencé, par exemple, dans Google Maps, derrière, vous allez avoir la possibilité d'avoir des clients qui vous posent des questions, qui vous mettent ces fameuses étoiles. Il ne faut pas hésiter à leur répondre, même les mécontents. Je dirais même que pour les mécontents, c'est encore plus important, parce que vous allez montrer à l'ensemble de vos futurs clients combien vous êtes attaché à vos clients, même ceux qui n'ont pas été satisfaits du service. Donc là, bien évidemment, il y a quasi une routine quotidienne à mettre en place pour répondre, parce que si vous laissez des messages sans réponse, vous créez de la frustration, vous risquez d'ailleurs d'avoir un client mécontent, et vous laissez entendre aussi à ceux qui sont en train de parcourir vos pages qu'au final, vous êtes très peu réactif. Donc si vous êtes très peu réactif pour répondre aux interrogations, qu'en est-il du reste de vos services ? Quand les clients reviennent vers nous, il faut pouvoir être à leur écoute et pouvoir engager le dialogue avec eux. Il ne faut pas en avoir peur, parce qu'au contraire, c'est ce qui va nourrir la fidélité et la confiance. Merci à vous, Guylain Dominé, pour votre analyse et vos précieux conseils. Pour en savoir davantage sur les enjeux de collaboration et de travail dans l'univers Chrome Enterprise et découvrir la gamme Acer for Business, rendez-vous sur le site acer.fr, rubrique pour le travail, section Solutions Chrome Enterprise. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour parler business et travail d'aujourd'hui et de demain.